Bienvenue à cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge dans une vision absolument saisissante du livre de l'Apocalypse. Oui, celle de la femme revêtue du soleil, Apocalypse 12, verset 1. Une image très forte. Très forte et qui a fasciné, intrigué pendant des siècles. Pour nous guider, on a une série de notes d'analyse assez détaillées. Mhm, Elle décortique le passage verset par verset et propose une interprétation, disons, spécifique de son symbolisme profond. c'est ça. Notre mission, si on peut dire, c'est d'essayer de comprendre à travers le prisme de ces notes, qui est cette femme énigmatique. Et ce que signifient les symboles qui l'accompagnent. Exactement. Le soleil qui l'habille, la lune sous ses pieds et cette couronne de 12 étoiles sur sa tête. Tout un programme. L'image elle-même est incroyablement puissante. Je cite, « Un grand signe parut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. » Rien que ça. C'est saisissant. Commençons par le début alors. Le texte parle d'un grand signe. Parfois on traduit même par grand miracle. Qu'est-ce que cette expression grand signe implique d'emblée, surtout dans ce contexte apocalyptique? Oui, c'est le point de départ crucial. Selon les notes qu'on examine, ce grand signe, ça renvoie pas à un simple phénomène, disons, astronomique ou spectaculaire. Non. Non, ça pointerait vers le plus grand miracle concevable pour l'humanité, l'incarnation. L'incarnation. Carrément, oui. L'idée que le Créateur lui-même, Dieu, choisisse de devenir une créature, d'entrer dans le temps, dans l'espace, en la personne de Jésus-Christ. C'est présenté ici comme le prodige fondamental qui sous-tend tout le reste. D'accord. D'ailleurs, ces notes établissent un lien entre ce grand signe d'Apocalypse 12 et d'autres passages prophétiques qui parlent du jour grand et redoutable de l'Éternel. Ah oui, comme chez Joël ou Malachie. Exactement. Et une perspective qui est soulevée, c'est que les interventions majeures de Dieu dans l'histoire, et spécifiquement les venues de Christ, Il est venu. au pluriel. Oui, sa première venue historique, son retour annoncé, et peut-être même son apparition lors du jugement final. Tout ça, ce seraient ces grands signes, ces miracles divins par excellence. C'est une perspective intéressante. Ça place la barre très très haut dès le départ. On parle pas juste d'un symbole dans le ciel, mais potentiellement de l'action de Dieu la plus décisive qui soit. C'est l'idée proposée, oui. Alors, si ce signe est si important, explorons ses composantes. La première figure, la femme est revêtue du soleil. Le soleil, qu'est-ce qu'il peut bien symboliser ici? Les notes citent le psaume 84, car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. Exactement. Et en s'appuyant sur ce psaume et d'autres textes, l'interprétation qui est développée dans nos sources, c'est que le soleil représente Dieu lui-même, Yahweh Elohim. Jure directement. Ou plus spécifiquement, sa gloire, sa présence. Il y a un parallèle qui est fait avec la description de la Nouvelle Jérusalem en Apocalypse 21. Ah oui, quand il est dit qu'elle n'a plus besoin de soleil. Précisément car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau, Christ, est son flambeau. Ce qui est fascinant, je trouve, dans cette lecture, c'est la dynamique qu'elle suggère. La gloire du Père Céleste brillerait, en quelque sorte, à travers le Fils, Jésus-Christ, dans le monde créé. D'accord. Le Fils, reconnu comme tel par le Père, une reconnaissance scellée par sa mort et sa résurrection, selon ses notes, et qui siège à la droite de Dieu, il devient la source de lunaire véritable pour la création. Donc, si le soleil symbolise Dieu, ou la gloire de Dieu manifestée en Christ, être revêtu du soleil, pour cette femme, ça voudrait dire quoi, concrètement? Ça signifierait être entièrement enveloppé, imprégné, protégé par Christ lui-même. Les notes renvoient ici à un passage de Paul aux Romains, chapitre 13, Oui. où il exhorte les croyants à revêtir les armes de la lumière et, de manière encore plus directe, à revêtir le Seigneur Jésus-Christ. À revêtir Christ. Voilà. L'image serait donc celle du peuple de Dieu, l'Église fidèle, qui tire son identité, sa protection, son éclat, directement de sa relation intime avec Christ. Elle est définie par lui, en quelque sorte. D'accord, l'image est forte. La femme est comme habillée de Christ. Ensuite, la vision continue. La lune sous ses pieds. Qu'en est-il de la lune? Quelle symbolique on lui attribue? La source mentionne un autre psaume, le 89. Oui, Comme la lune, il sera établi éternellement le témoin fidèle qui est dans les cieux. Le mot témoin, là, il semble central. tout à fait. La lune est interprétée dans ces notes comme le symbole du témoin ou du témoignage. Les témoins, dans cette perspective, ce sont ceux qui attestent de la vérité de Dieu, de son caractère, de son amour. Oui,
mais aussi, et c'est un point qui est souligné, de la justice et de la bonté de ces commandements. Ils démontrent par leur vie que ces commandements, ils sont pas un fardeau impossible, mais un chemin de vie. Et ça contredit les accusations de l'adversaire, Satan. D'accord. Le témoignage vécu. Voilà. Et la lune, on le sait, elle brille la nuit. La nuit, dans le langage biblique, ça évoque souvent les périodes d'épreuve, de tribulation, d'obscurité morale ou spirituelle. Mhm. Donc la lune représenterait les croyants fidèles qui persévèrent dans ces temps difficiles et qui reflètent la lumière de Dieu, le soleil, même quand tout semble sombre. Christ lui-même est appelé le témoin fidèle et véritable en Apocalypse. Il est le modèle parfait. Et avoir la lune sous ses pieds, qu'est-ce que ça implique dans cette logique du témoignage? Ça veut dire qu'elle domine le témoignage ou... Plutôt qu'elle repose dessus. Ça suggérerait que ce témoignage fidèle, constant, c'est le fondement même sur lequel la femme est établie. Elle ne flotte pas dans le vide, quoi. D'accord, elle est ancrée. Oui, ancrée sur la réalité vécue et attestée de la fidélité à Dieu et à sa parole, à travers les générations de croyants qui l'ont précédée et qui constituent ce témoin fidèle collectif. C'est sa base solide. Je vois. Les notes mentionnent que ceux qui suivent l'exemple de Christ dans ce témoignage sont appelés les prémices ou les premiers-nés. Ils démontrent que l'obéissance mène à la vie, contrairement au péché qui mène à la mort. Je vois. Donc, vêtu de Christ, le soleil, fondé sur le témoignage fidèle, la lune, il nous reste la couronne. Sur sa tête, une couronne de 12 étoiles. Que symbolisent ces étoiles? Les notes font référence à Apocalypse 1. Oui, les étoiles comme anges ou messagers des églises. C'est ça. Et aussi à Daniel 12. Ceux qui auront été intelligents brilleront, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Oui. Alors là encore, il y a plusieurs niveaux de lecture qui sont possibles et évoqués dans les notes. Si on suit Apocalypse 1, les étoiles pourraient représenter les responsables des communautés chrétiennes, les messagers. Les leaders d'église. Oui, le terme grec angelos peut signifier messager humain aussi bien qu'être céleste. L'analyse penche pour les messagers humains ici. Mais l'interprétation principale qui est mise en avant dans nos sources s'appuie très fortement sur le lien avec Daniel 12. Et dans cette optique, les 12 étoiles représenteraient les témoins martyrs. Ah, les martyrs. Encore le témoignage, mais poussé à l'extrême. Exactement, ce sont ceux qui, par amour pour Dieu et pour les autres, restent fidèles jusqu'à la mort. Leur sacrifice ultime est vu comme la preuve suprême de la vérité des commandements divins. Et leur participation à la première résurrection, un concept d'Apocalypse 20, est leur récompense. Daniel dit qu'ils amènent beaucoup de gens à la justice. Ah, les sauvants du jugement. Voilà, ils brillent comme des étoiles éternelles. C'est une image très forte. C'est vrai que cette insistance sur les témoins martyrs pour les étoiles, c'est une lecture assez spécifique, non? Et le chiffre 12, quand même, il évoque très fortement les tribus d'Israël ou les apôtres. Absolument. Et les notes ne l'ignorent pas. Le chiffre 12 renvoie indéniablement à la totalité, à la structure du peuple de Dieu, Ancien et Nouveau Testament confondus. Ça, c'est intégré. D'accord. Les notes relient aussi ces étoiles à la promesse faite à Abraham dans la Genèse, que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Ah oui, bien sûr. Donc, ces étoiles de la couronne symboliseraient la plénitude de cette postérité fidèle, ceux qui ont porté le témoignage jusqu'au bout et qui constituent en quelque sorte la gloire et la victoire de la femme. La couronne, c'est un symbole de royauté, de triomphe. Acquis par cette fidélité ultime. C'est ça, ce sont eux les témoins martyrs qui, selon cette analyse, forment le diadème de la femme. D'accord. Bon, on a décrypté les attributs, le vêtement solaire, qui est Christ, le socle lunaire, le témoignage fidèle, la couronne stellaire, les témoins victorieux. Il est temps d'aborder la figure centrale, la femme elle-même. Qui est-elle? C'est sans doute le point le plus complexe et historiquement le plus débattu. Oui, c'est le cœur du sujet. Les notes nous ramènent très loin en arrière. Genèse, chapitre 3, verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. » Là, on sent qu'on touche à quelque chose de fondamental. Tout à fait. Ce verset de la Genèse, c'est souvent vu comme la toute première annonce de l'Évangile, le protévangile. Il pose d'emblée une hostilité fondamentale entre le serpent, figure de Satan, et la femme, et entre leurs descendances respectives. Et la postérité de la femme, c'est Christ. Identifiée comme telle dans la tradition chrétienne, oui. Elle est destinée à vaincre Satan. Donc la femme d'Apocalypse 12 est vue comme l'accomplissement de cette figure primordiale, en conflit direct avec le mal.
Mais alors, son identité précise? C'est là que l'interprétation des notes devient très spécifique. Elles insistent sur le fait qu'il ne faut pas la réduire à une seule figure historique. Ce n'est pas seulement Ève, Ni Marie, malgré l'enfantement de Jésus, ni seulement Marie, même si elle a joué un rôle absolument crucial en enfantant Christ, bien sûr. ni même simplement le peuple d'Israël en tant qu'entité ethnique ou nationale. Alors, quel La femme montrait quelque chose de plus vaste, de continu, le peuple de Dieu, fidèle à travers les âges. La lignée spirituelle par laquelle la promesse messianique est transmise, La lignée spirituelle? oui, c'est l'Israël de la promesse, l'ensemble des témoins fidèles, on y revient toujours, l'épouse de Christ, l'Église véritable, la communauté des croyants authentiques, ceux qui portent l'image de Christ. C'est une identité collective et spirituelle avant tout. C'est une distinction très forte qui est faite là entre une lignée simplement physique, historique, et une lignée définie par la foi, la fidélité à la promesse. Comment est-ce que les notes argumentent ce point? Parce que ça écarte des lectures peut-être plus immédiates, comme identifier la femme directement à Marie ou à Israël. L'argumentation s'appuie sur une lecture attentive de l'histoire biblique elle-même. Oui, la promesse d'un sauveur, la postérité de la femme, passe historiquement par Abraham, Isaac, Jacob, qui devient Israël. Donc oui, l'Israël historique est, en un sens, la matrice qui enfante le Messie. Mais Mais, et c'est le point crucial, souligner tout l'Israël physique n'a pas adhéré à cette promesse. Tout Israël n'a pas reconnu le Messie quand il est venu. Beaucoup l'ont rejeté. hmm, Alors, les notes utilisent l'analogie développée par Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, la comparaison entre Agar et Sarah. Agar la servante et Sarah la femme libre. Exactement. Agar symbolise l'alliance terrestre, légaliste, l'Israël selon la chair, qui est en servitude. Sarah, elle, symbolise l'alliance de la promesse, la Jérusalem céleste, le véritable Israël spirituel, né par la foi. Ah oui, je vois. C'est la même logique de distinction qu'entre Ismaël et Isaac, ou entre Ésaü et Jacob. Seule la lignée de la promesse, Isaac, Jacob, et par extension tous ceux qui ont la foi d'Abraham, est considérée comme la véritable femme porteuse de l'héritage divin. Ce n'est pas une question d'ethnicité, mais de relation à la promesse de Dieu. Je vois l'argument repose sur cette distinction entre l'appartenance visible, parfois infidèle, et l'appartenance spirituelle authentique. Donc cette femme, c'est cette lignée de foi. Et elle est aussi identifiée comme l'épouse, c'est ça? Oui, c'est une autre image clé employée dans les notes et très présente dans la Bible d'ailleurs. Déjà, dans l'Ancien Testament, les prophètes comme Ésaïe ou Osée décrivaient la relation Dieu-Israël en termes de mariage. Parfois un mariage brisé par l'infidélité. Exactement. Et le Nouveau Testament reprend cette image avec force. Paul parle de présenter l'Église comme une vierge pure à son unique époux, Christ. Dans 2 Corinthiens 11, Oui, et l'Épître aux Éphésiens, chapitre 5, développe longuement ce parallèle entre Christ et l'Église d'une part, le mari et la femme d'autre part. L'idée centrale ici, c'est que l'incarnation, Dieu devenant homme en Christ, avait aussi pour but de créer un époux pour cette communauté de croyants fidèles, la véritable Église Israël. d'accord. Et cette épouse fidèle est ultimement identifiée selon cette lecture à la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel en Apocalypse 21. La cité sainte. Oui, décrite comme composée de ces témoins fidèles, ceux qui portent le nom de Dieu et de l'agneau. Et elle forme un contraste saisissant avec l'autre grande figure féminine de l'Apocalypse. La grande prostituée de Babylone? Voilà, en Apocalypse 17. Elle représente la fausse église, l'infidélité spirituelle, l'alliance avec les puissances de ce monde. Et elle est même décrite comme étant ivre du sang des saints. Ce qui veut dire qu'elle persécute la véritable femme épouse. C'est l'interprétation donnée, oui. Il y a une confrontation directe. Et quel est l'enjeu de cette confrontation entre la femme épouse et la prostituée? Ou, plus fondamentalement, entre la femme et Satan qui se cache derrière? D'après l'analyse qu'on suit, l'objectif de Satan, c'est de corrompre l'épouse, de la souiller, de la pousser à l'infidélité pour qu'elle devienne, elle aussi, une prostituée. Et pourquoi ferait-il ça? Parce que si le peuple de Dieu échoue dans son témoignage, s'il ne prouve pas par sa fidélité que les commandements de Dieu sont justes et bons, alors la cause de Dieu serait compromise. Et Satan pourrait espérer échapper au jugement. C'est une lutte pour la validation du caractère même de Dieu. Ah, c'est profond comme enjeu. Oui, mais les témoins martyrs qui composent le cœur de cette épouse restent fidèles jusqu'à la mort. Ils refusent toute compromission.
Ils ne reçoivent que la semence de leur époux, interprétée comme la pure parole de Dieu, en référence à Luc 8. La parabole du semeur. Oui. Et ils rejettent les doctrines étrangères, les séductions. Les notes font aussi un lien avec la douleur de l'enfantement, mentionné dès Genèse 3, « Tu enfanteras avec douleur », et qui revient en Apocalypse 12, où la femme crie dans les douleurs de l'enfantement. Comment est-ce interprété ça? Oui, cette douleur est vue comme le processus difficile, le combat spirituel par lequel la femme, le peuple fidèle de Dieu à travers l'histoire, met au monde les prémices. Ces témoins fidèles qui sont destinés à régner avec Christ. Elle enfante les témoins. C'est l'idée. Les notes décrivent une sorte de cycle de progression historique et spirituelle. L'Israël historique fidèle donne naissance à Christ, la postérité promise. D'accord. Christ, par son sacrifice, donne naissance à la véritable Église, son corps, son épouse. Et cette Église épouse enfante à son tour, dans la douleur, dans la persécution, le reste de sa postérité. C'est mentionné plus loin en Apocalypse 12, verset 17. Qui sont-ils, ce reste? Ce serait la génération finale des témoins martyrs, ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage de Jésus face à l'opposition ultime de Satan. Il y a un parallèle intéressant qui est suggéré aussi. Comme Ève a été tirée du côté d'Adam endormi pour devenir son épouse et enfanter avec lui, Oui. de même, l'Église épouse naît du côté ouvert de Christ sur la croix, symbole de son sacrifice pour enfanter avec lui cette postérité fidèle. C'est une belle image. Et c'est pourquoi, selon cette logique, Satan s'attaque d'abord à l'Israël historique pour empêcher la venue du Messie, puis il s'acharne sur la véritable Église pour empêcher la naissance de ses témoins ultimes et contrecarrer le plan de Dieu. Si on essaie de rassembler toutes les pièces du puzzle, la femme revêtue du soleil, telle qu'interprétée dans ces notes, apparaît comme un symbole d'une richesse incroyable. Vraiment. Oui, c'est très dense. Elle ne désigne pas une seule personne ni un seul groupe à un moment T, mais elle incarne la continuité du véritable peuple de Dieu à travers toute l'histoire. C'est l'Église fidèle, l'épouse spirituelle de Christ, l'Israël de la promesse, cette lignée ininterrompue de témoins depuis les origines. C'est bien résumé. Revêtue de la gloire et de la protection de Christ, le soleil, solidement ancré sur le fondement du témoignage fidèle, la lune sous ses pieds, et couronnée par la victoire et l'influence de ceux qui, par leur fidélité jusqu'à la mort, amènent les autres à la justice divine, les 12 étoiles. C'est une figure centrale engagée dans un conflit cosmique intense, mais destinée à enfanter ceux qui partageront le triomphe final de Christ. C'est une excellente synthèse de la perspective présentée dans nos sources, oui. Et peut-être qu'une pensée finale qui émerge de cette analyse, c'est justement cette insistance très marquée sur la distinction entre le visible et le spirituel. Exactement. Entre l'appartenance visible, physique, ethnique, et l'appartenance spirituelle, réelle, qui est définie par la fidélité active à la promesse et à la parole de Dieu. On voit cette tension rappelée constamment. Isaac préféré à Ismaël, Jacob à Ésaü. La vraie épouse, Sarah la femme, opposée à la fausse Agar la prostituée. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question assez directe et qui dépasse la simple analyse de texte finalement. Laquelle? Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement aujourd'hui comme hier de faire partie de cette femme, de s'inscrire dans cette lignée spirituelle de la promesse? Comment cette identité de témoin fidèle se vit, se préserve, se transmet face aux pressions constantes de la conformité, de la séduction, de la persécution, qui sont aussi décrites avec force dans ce même livre de l'Apocalypse? C'est une interrogation qui nous renvoie au cœur de l'engagement personnel, je crois. Une question essentielle, en effet, pour prolonger la réflexion bien au-delà de notre discussion. Voilà qui conclut notre exploration d'aujourd'hui autour de cette image fascinante de la femme revêtue du soleil. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage au cœur des Écritures et de leur interprétation.